Genèse chapitre 20 du verset 1 à 18. Donc je vais lire le passage d'aujourd'hui. Ce sera tout le chapitre. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Tu lui dis en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque je me fis errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen. Lorsqu'on lit ce passage, donc ce chapitre 20, ce chapitre 20 nous renvoie vers le chapitre 12, au moment où Dieu est venu pour la première fois à Abraham pour lui adresser la parole. On va aller voir chapitre 12, versets 2 à 3. Donc c'est la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et c'est ce qui s'est passé pour toute la maison d'Abimelech. En plus, la même histoire du chapitre 12 s'est produite ici au chapitre 20. Donc, on est toujours au chapitre 12. Donc, je lis du verset 11 à 13. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Comme en Égypte, Abraham et Sarah ont encore menti pour sauver leur vie. Évidemment, le mensonge est mauvais et que Dieu déteste les menteurs. Donc Dieu n'a pas toléré qu'ils mentent, mais c'est vraiment quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est ce que dit Proverbe chapitre 6 du verset 16 à 19.
Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Voici les 7 choses que Dieu déteste. Dieu a en horreur. Mais comme on peut le lire ici, on répète 2 fois comme quoi Dieu déteste le mensonge. Dieu n'aime pas du tout ça. Mais Abraham et Sarah ont encore une fois menti. Mais c'est ce qu'on apprend comme nous avons travaillé dès le premier chapitre. Lorsque Adam et Ève, ils ont commis le péché, c'est à partir de ce moment-là, ils ont commencé à mentir. Donc c'est ça la nature du pécheur. On ment très facilement. Mais Abraham et Sarah ont encore une fois menti ici à Guérar. Dans ce cas, on pourrait poser la question, pourquoi ils ont menti? Pourquoi Abraham et Sarah, ils ont encore une fois cherché à mentir? C'est ce que Abimelech a demandé à Abraham aussi. La réponse est dans le passage d'aujourd'hui. On revient au chapitre 20, Genèse chapitre 20, versets 10 et 11. Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » C'était à cause de Sarah que Abraham et Sarah ont menti ensemble. Mais là, il y a une question. Mais vous savez quel âge avait Sarah à l'époque? Au moment où ils sont arrivés à Guérar, au moment où ils ont menti, quel âge avait Sarah? Lorsque Dieu est venu confirmer sa promesse de donner un fils, qu'est-ce que Abraham avait répondu à Dieu? Donc, on va aller voir chapitre 17, verset 17. C'est là qu'on apprend l'âge de Sarah. Genèse chapitre 17, verset 17. Abraham tomba sur sa face, iré, et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle » Cela signifie que le jour où Sarah a été enlevée par Abimelech, elle avait 89 ans. Comment ça s'est fait qu'un roi prenne une vieille pour femme? Est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Un roi prend une femme, mais une vieille dame qui a 89 ans. Ça, on n'a jamais vu ça. Alors, la conclusion qu'on peut tirer de Sarah, c'est qu'elle avait une apparence encore jeune et elle était encore belle, encore séduisante. Alors qu'elle avait 89 ans. Ça, à notre époque, on ne peut même pas imaginer comment une dame de 89 ans pourrait-elle apparaître comme une jeune, comme quelqu'un de très belle, pour qu'un roi la prenne. C'est pourquoi le roi de Guérar, Abimelech, l'a enlevé pour faire sa femme. Dans ce cas, une autre question. Dieu ne pouvait pas protéger Sarah afin qu'elle ne soit pas enlevée par le roi. Alors que Dieu a toujours été avec le couple d'Abraham et Sarah. On sait que c'est parce qu'ils ont menti que Abraham a dit que c'est ma sœur et que Sarah elle-même a dit que c'est mon frère, que Abimelech a enlevé Sarah. Mais tout de même, Dieu pouvait tout à fait empêcher Abimelech de s'intéresser à Sarah. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu l'a laissé faire. Pourquoi Dieu a-t-il laissé qu'il leur arrive des choses encore une fois? C'était pour faire comprendre à Abraham que sa femme reste toujours belle et toujours séduisante, au niveau que
les autres hommes convoitisent encore. Quand on pense à son âge, elle est vieille. Abraham sait aussi que sa femme est vieille. Mais son apparence ne l'était pas. Abraham en savait. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle Abraham avait encore demandé à sa femme de mentir, comme quoi elle est sa sœur. Mais le fait que Sarah avait toujours une belle apparence, toujours une femme séduisante, ça a été confirmé par le roi Abimelech, comme quoi Sarah était toujours une femme qui paraissait toujours jeune et séduisante. Alors, ça pouvait être l'occasion pour Abraham de connaître sa femme. Pour que Sarah ait un enfant, Dieu a promis à Abraham et à Sarah de donner un enfant. Mais pour que Sarah soit tombée enceinte, il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait d'abord qu'Abraham connaisse sa femme. Je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière ce que signifie connaître. Donc, connaître quelqu'un, ça peut avoir une autre signification. C'est pourquoi le chapitre 21 commence ainsi. Donc, on va aller voir Genèse chapitre 21, versets 1 et 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alors, le fait qu'ils sont arrivés à Guérar n'était pas au hasard. Ils ne sont pas tombés dans cette ville au hasard. Dans notre vie, rien n'est au hasard. Tout est dans le plan de Dieu et notre vie est dans la main du Seigneur. Si Sarah est à nouveau enlevée par un roi, parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Donc, on va aller voir Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous comprenez pourquoi je dis que rien n'est au hasard. Même rencontrer un méchant dans notre vie, nous on ne comprend pas. Mais Seigneur, pourquoi tu me fais rencontrer un méchant comme ça? Pourquoi tu me fais rencontrer des gens parmi les voisins, dans mon travail, dans mon école, dans mon environnement? Nous, on a du mal à comprendre. Mais même rencontrer un méchant dans notre vie fait partie du plan de Dieu. Ça a été le cas de Joseph. C'est à cause de ses frères qu'il a été vendu en Égypte. Même en Égypte, il a été accusé faussement à cause de la femme de son maître. Ça a été le cas de David. Lui, il a été poursuivi par Saül pour rien du tout. Il n'a rien fait de mauvais. À cause d'un mauvais Saül qui devait toujours prendre la fuite. Et ça a été le cas de Daniel. Il a été accusé faussement pour rien du tout. C'est la raison pour laquelle il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais c'est pareil. Que dit le Nouveau Testament sur ce point? On va aller voir l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Si vous aimez Dieu, sachez et croyez que toutes choses concourent au bien. Et si vous croyez que vous êtes appelés selon son dessein, croyez aussi que toutes choses concourent au bien. Quand on parle de toutes choses, on parle aussi de mauvaises choses qui peuvent arriver dans notre vie. On parle de toutes choses. Et dans toutes choses, il y a de mauvaises choses et de bonnes choses aussi. Ça a été le cas pour Abraham et Sarah. Enfin, afin de donner un fils à Sarah, afin que la promesse que Dieu avait donnée à Abraham et Sarah soit accomplie, Dieu avait conduit ce couple à Guérar.
Et c'est là que Dieu a fait comprendre à Abraham et Sarah que sa promesse qu'il avait faite il y a 24 ans est toujours en cours, que sa promesse est toujours valable. Et pour que cette promesse soit tenue et soit accomplie, Dieu a utilisé le roi de Guéra, Abimelech, afin que Abraham puisse connaître sa femme et qu'elle soit tombée enceinte. On va reprendre Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est quoi une bénédiction? C'est quoi une source de bénédiction dont Dieu parle? Dieu lui-même explique ce que c'est au verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ça, être une source de bénédiction. La bénédiction et la malédiction passent par Abraham et Sarah. Alors, ils étaient une source de bénédiction. Abimelech a enlevé Sarah parce qu'elle se déclare d'être sœur d'Abraham et que Abraham dit que c'était sa sœur. Alors, sans aucune mauvaise intention, il a pris Sarah pour faire sa femme. Mais Dieu ne le laisse pas la prendre. Donc, on revient au texte aujourd'hui. Genèse chapitre 20, versets 3 à 7. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, et toi et tout ce qui t'appartient. » Ici, on peut comprendre pourquoi on appelle Sarah une source de bénédiction. Car grâce à Sarah, Abimelech a connu une bénédiction. C'était quoi cette bénédiction que Abimelech avait reçue? C'est qu'il a pu dialoguer avec Dieu. Même si c'était en songe, tout de même, Abimelech a pu dialoguer avec Dieu. Dieu lui parle et lui, il a répondu. Ce n'est pas une bénédiction. On peut appeler ça une vraie bénédiction qu'on peut connaître dans notre vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dialoguer avec Dieu comme ça? Dieu vient vous parler et que vous lui répondiez, que Dieu vous parle encore, comme si on parlait avec quelqu'un. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? En lisant ce passage, je me suis dit, waouh, je voudrais aussi parler avec Dieu comme il a fait. Parce que moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu, je n'ai pas cette expérience. Et j'ai compris ce qu'il faut pour pouvoir parler avec Dieu, comme le cas d'Abimelech. Car on trouve un mot qui revient 2 fois dans ce dialogue. Je relis les versets 5 et 6 et trouvez ce mot dont je parle. Donc je relis versets 5 et 6. « Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. » Le mot en question est un cœur pur.
C'est ce mot qui revient 2 fois. Un cœur pur. C'est pourquoi David, lui, il a prié sur ce sujet. On va aller voir Psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Comment il prie? Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Parce qu'il désirait continuellement parler avec Dieu. Parce qu'il avait ce grand désir de toujours parler à Dieu et entendre la voix de Dieu. Dieu, c'est vrai, Dieu nous parle. Dieu est toujours là pour nous parler. Mais on ne peut pas l'entendre parce que nous n'avons pas un cœur pur. On va aller voir Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Non pas seulement on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, à cause de nos crimes, à cause de nos péchés, à cause de notre cœur qui n'est pas pur, je ne peux pas non plus entendre nos prières. Tant que notre cœur est rempli de méchanceté, tant que notre cœur est rempli de péché, comme le cas de Sodome et Gomorrhe que nous avons vu la semaine dernière, il ne peut pas y avoir de communication avec Dieu. Avec un cœur rempli de péché, on ne peut pas dire que Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? C'est là que tout ce que Dieu aura voulu nous dire, c'est que, mais confesse tes péchés d'abord. Repends-toi d'abord, avant de me demander de te parler, avant de me demander de répondre à quelque chose. Je veux que tu te repens d'abord. C'est ce que Dieu dira. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ, comme nous avons chanté. Pour commencer, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Nous avons besoin vraiment de cet agneau qui a donné sa vie, qui a coulé son sang pour nous. Nous avons vraiment besoin de Jésus-Christ et en nous appuyant sur son sang, nous devons confesser nos péchés pour le pardon. On va aller voir le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Nous pouvons donc avoir un cœur pur. Nous aussi, on peut avoir un cœur pur. Comment? En confessant nos péchés, nous aurons donc ce moyen d'avoir un cœur pur. Ce n'est pas nous-mêmes qui puissent purifier notre cœur. Ce n'est possible que par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau Jésus-Christ, que nous pouvons purifier notre cœur. Pour Abimelech, parce qu'il avait un cœur pur, qu'il pouvait communiquer avec Dieu, ainsi il pouvait ne pas pécher contre Dieu. Alors pour lui, il était indispensable qu'il rende Sarah à Abraham. Donc on revient au texte aujourd'hui, Genèse chapitre 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. À nouveau, Dieu affirme que Abraham est une source de bénédiction. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Je bénirai ceux qui te béniront, c'est ça. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Ça veut dire, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ça, c'est exactement ça. Mais d'après le passage d'aujourd'hui, malheureusement, on dirait qu'Abraham est complètement oublié ce que Dieu lui avait promis. Comme quoi il est une source de bénédiction. Lui, on dirait qu'il a complètement oublié. Ou bien, il ne croyait pas. Il ne croyait pas qu'il était une source de bénédiction. C'est pourquoi il dit ainsi au roi Abimelech. Le verset 13, Genèse 20, verset 13. C'est comme ça, il dit. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon
frères. Depuis qu'ils sont partis de leur patrie, de leur maison, déjà ça fait 24 ans. Mais jusqu'à ce jour-là, ils ont continué à dire ça. C'est pourquoi Sarah a été enlevée par Pharaon en Égypte. Mais nous savons que Dieu l'a délivrée de sa main. Alors Abraham devait garder cette histoire dans sa tête. Tout de même, ils ont continué à ne pas croire qu'ils étaient une source de bénédiction. D'après le discours d'Abraham, on peut comprendre qu'il a continuellement demandé à sa femme de dire qu'il est son frère. Alors que c'est pourquoi en arrivant à Guérar, c'est la même chose s'est produite. Et donc c'est la raison pour laquelle Dieu l'a conduit vers Guérar, afin de lui rappeler qu'il est une source de bénédiction dans tous les lieux où il va. Par cet événement qui s'est reproduit, donc comme ça a été le cas en Égypte, mais à Guérar, comme Abimelech l'a enlevé encore une fois, c'est là que Dieu voulait le faire comprendre rappeler que Abraham et Sarah sont une source de bénédiction dans tous les lieux où ils vont. Sachez que vous êtes aussi une source de bénédiction. Nous sommes tous une source de bénédiction. Depuis que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, si nous sommes devenus enfants de Dieu, cela signifie que nous sommes devenus une source de bénédiction. Cela signifie que nous ne sommes pas comme avant, maintenant une nouvelle créature. Ça veut dire que nous sommes devenus une source de bénédiction. Alors Dieu dit à chacun de nous, qu'est-ce que Dieu dit? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc nous n'avons pas à avoir peur dans tous les lieux où nous irons. Partout où nous allons, Dieu est avec nous. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Comme s'il était là comme garde du corps. Il est là pour nous protéger. Il est là vraiment tout faire pour nous. Car Dieu est avec nous partout où nous sommes pour bénir ceux qui nous bénissent et pour maudire ceux qui nous maudissent. Et encore, étant donné que nous sommes une source de bénédiction, il faut savoir combien notre prière pour les autres est efficace. Parce que nous sommes une source de bénédiction. Par nous, la bénédiction coule. Ça a été le cas pour Abraham. Donc on revient au texte d'aujourd'hui, Genèse chapitre 20, verset 17. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Non pas seulement Dieu bénit ceux qui nous bénissent, mais aussi ceux dont nous bénissons. Quand nous bénissons quelqu'un, Dieu bénit cette personne aussi. Abraham a prié Dieu. Abraham a prié pour Abimelech. Donc, il a béni Abimelech. Alors, que s'est-il passé? Dieu a guéri Abimelech, sa femme et toute sa maison. Donc, on va aller voir l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. Donc, ce verset est comme un résumé de tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il est d'abord important de confesser nos péchés les uns aux autres. Pourquoi? Pour avoir un cœur pur. Donc ensuite, nous pouvons prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Mais avant d'avoir un cœur pur, même si nous prions pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un malade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne marchera pas. Il faudra d'abord qu'on ait un cœur pur, un cœur purifié par le sang de Jésus-Christ. Oui, après, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais malheureusement, nous ne sommes pas justes. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas être justes. Mais on nous appelle justes parce que nous sommes justifiés par Jésus-Christ.
C'est ce que dit. On va aller voir l'épître aux Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, on n'était pas permis d'entrer dans le royaume de Dieu. On ne pouvait pas être sauvés. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, en Jésus-Christ, nous sommes tous justifiés. Alors, la prière fervente du juste vous dire, la prière fervente de ceux qui croient en Jésus. Ceux qui croient que Jésus est mort pour lui. Ceux qui croient que Jésus a coulé son sang pour lui, que Jésus est ressuscité pour lui, a une grande efficacité. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est ce que Jésus a dit. La prière d'Abraham avait une grande efficacité parce que Dieu a guéri toute la maison d'Abimelech. Donc c'est ce qu'on peut lire. On revient au texte aujourd'hui, Genèse chapitre 20, versets 17 et 18. Genèse chapitre 20, versets 17 et 18. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Mais lorsque Abraham a prié Dieu, lorsque Abraham a béni Abimelech, Dieu avait guéri de cette stérilité toute la maison d'Abimelech. Ainsi, en faisant passer par Guérard, Dieu a affirmé que sa promesse est toujours valable, comme quoi ils sont toujours une source de bénédiction. Dieu a béni ceux qui l'ont béni et Dieu a maudit ceux qui l'ont maudit. Surtout Dieu a béni ceux dont Abraham a béni la famille, toute la maison d'Abimelech, parce qu'il était une source de bénédiction. Je voudrais donc que nous sachions tous que nous sommes une source de bénédiction dans tous les lieux où nous sommes. Dieu bénira ceux qui nous béniront et Dieu maudira ceux qui nous maudiront. Mais tant que nous avons un cœur rempli de méchanceté, un cœur qui n'ont pas confessé le péché, alors donc un cœur rempli de péché, on ne peut pas être une source de bénédiction. Alors que Dieu nous appelle, Dieu nous a déjà fait une source de bénédiction, mais à cause de nos péchés, cette source ne peut pas couler. On va bloquer, on va empêcher que cette source, cette bénédiction coule vers les autres. Alors, afin d'avoir un cœur pur, qu'est-ce qu'on doit faire? Confessons continuellement nos péchés afin que le sang de Jésus-Christ continuellement purifie notre cœur. En aucun cas, nous ne pouvons pas purifier nous-mêmes, mais c'est pourquoi nous avons chaque fois besoin de prier Dieu afin de purifier notre cœur. Avec un cœur pur, nous serons une véritable source de bénédiction. En tant qu'une source de bénédiction, je voudrais que nous continuions à bénir les autres. Parce que si nous bénissons quelqu'un, Dieu va vraiment, véritablement les bénir. Dieu va véritablement les guérir. Dieu peut vraiment faire de belles choses à toute personne que nous bénissons. Alors, aujourd'hui, le message que nous allons vraiment retenir, comme Dieu avait affirmé que Abraham et Sarah sont une source de bénédiction, nous aussi. Cette promesse est toujours actualité. Cette promesse est valable pour chacun de nous. Nous sommes tous une source de bénédiction. Alors, nous en aucun cas, ne maudissons pas. Donc, nous avons vraiment besoin de... Si nous maudissons quelqu'un, Dieu va vraiment le maudire. Alors, je ne voudrais pas que cette chose soit produite, mais plutôt bénissons et bénissons tout le monde afin que cette bénédiction de Dieu soit coulée par notre vie et que nos prochains puissent être bénis et que nos prochains puissent aussi rencontrer Dieu, dialoguer avec Dieu et qu'ils puissent vraiment aussi avoir un cœur pur et changé par la grâce de Dieu. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci
pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur, particulièrement, nous te remercions parce que tu as donné la vie pour chacun de nous. Tu as coulé ton sang pour nous pardonner, pour nous purifier. Seigneur, en aucun cas, nous ne voulons avoir un cœur rempli de méchanceté, de péché. Nous voulons toujours avoir un cœur pur. C'est pourquoi donc, nous allons continuer à confesser nos péchés et nous allons nous repentir. Alors, par le sang de Jésus-Christ, purifie notre cœur et donne chaque jour un cœur pur afin que nous puissions vraiment jouer ce rôle de source de bénédiction, Seigneur. Alors, nous allons maintenant continuer à bénir nos prochains. Nous allons continuer à prier pour nos prochains. Et étant donné que nous sommes déjà une source de bénédiction, nous voudrons vraiment que tous nos prochains soient bénis en nous, grâce à nous, et que nos prochains soient guéris, et que nos prochains puissent vraiment sortir de leurs problèmes actuels, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole, et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.